Salut salut mes petites licornes, bienvenue sur Mel Design Painting et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing de chez Oralois. C'est un tout petit unboxing, vraiment tout petit. Alors, oui bon, ça se passe de commentaires hein, sur le côté craquage, voilà, ça se passe de commentaires. Par contre, quand je suis allée chercher le colis au point relais, je dis à la petite dame, parce que je vais tout le temps dans ce point relais là, bonjour, je viens chercher un petit colis s'il vous plaît. Elle me dit oui, alors je lui donne mon code, mon nom, elle part le chercher, je fais peut-être que c'est un petit peu plus gros que ce que je vous ai dit au départ. Elle me dit oui, effectivement, elle arrive avec le gros truc et tout. Bon, voilà. Donc, oui, bah voilà, j'ai pris plusieurs choses qui me tentaient depuis un petit moment. Dont une que je vous parlerai un petit peu plus tard, bien évidemment. Mais voilà, donc bon, allez, on va ouvrir. Je crois que ça sert à rien de tergiverser et d'épiloguer pendant 2 heures. On va ouvrir. Et puis du coup, vu la grosseur du colis, je ne vais pas me retourner. Et j'ai dit, c'est même pas la peine que j'enlève ma toile en cours et tout. On reste là, on va vers sa face caméra. Vous allez même me voir ouvrir en live, quoi. Parce que d'habitude, je suis là en bas. Mais là, il est tellement grand, ce machin. Donc, on va ouvrir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer, en fait. Ouh. Ouais. Ouais. En sachant que j'ai encore 2 autres colis aussi de Oralois à ouvrir. C'est... Oui, ah bah, ouais, faut se faire plaisir aussi, on travaille pas pour rien. Là. Alors, du papier pour tiindre. Moi j'ai tout vu, et même pas vous, nanana. Alors, on enlève le papier. Regarde, ça, il y a mon chat qui a fait. Elle est sur l'arbre à chat juste derrière la caméra, là, vous la voyez pas. Donc là, je lance le papier, elle est en mode papier. Elle en peut plus. Alors. Ah, il y en a encore. C'est bon, il y en a plus. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par la plus grande des toiles. J'ai pris donc une première toile Diamant Painting parce que c'est un modèle sur lequel j'avais bien craqué pour un moment. Mais comme il y en avait plusieurs en même temps, du coup je n'avais pas pu le prendre. Et là je me suis dit que ce serait l'occasion, voilà. Donc voilà. Oh, Loup des nuits. Il est sublime. Non, j'adore. Loup des nuits, de Laure Philippon, bien évidemment. J'avais le livre de coloriage comme ça, d'ailleurs, de Laure Philippon. Le livre de coloriage qui a ce loup en page de couverture. J'avais complètement craqué sur ce livre de coloriage et quand j'ai vu que du coup on pouvait l'avoir en dépêché au Oralois, je me suis dit mon Dieu. Donc voilà quoi, je suis trop contente. Je suis trop contente de me l'être procurée en fait. J'hésitais entre plusieurs modèles et donc ça m'embêtait un petit peu parce que bah, au bout d'un moment il faut faire plouf quoi. Mais non, Loup des nuits, il est trop beau. Et en plus on est dans le nouveau packaging. C'est pas magnifique? J'adore cette couleur. C'est trop beau. Donc comme d'habitude dans les explications au dos, etc. On va l'ouvrir hein, parce qu'on va essayer de déplier la toile et tout quand même. Et là j'ai quand même 3 petites choses à vous montrer je crois, si je ne m'abuse. Donc du coup, je vais essayer de pas trop traîner. De toute façon un unboxing ça reste un unboxing. J'essaierai de vous montrer plutôt le jour où je les ferai. Je ferai bien sûr des vidéos toile en cours, je trouve que c'est quand même assez intéressant à regarder. Donc voilà. Mais je vais vous déplier la toile au moins, on va faire ça. Hop. On puisse voir un peu comme elle est belle. Oh, punaise. Oh, c'est magnifique, j'adore. J'adore sentir le poids de ce truc. C'est incroyable à chaque fois. Alors,
Le petit kit avec une belle pince mauve. J'adore cette couleur. J'adore, j'adore. Les diamants. Ah non, il y a tout qui sort. Donc on va tout sortir. C'est pour du luxe. Oh là là, les couleurs sur la toile sont absolument magnifiques. Alors. Bon, on a un grand panel de vert et de jaune, bien évidemment. Vert, jaune, bleu. C'est un peu les couleurs qui vont être dominantes sur cette toile. Et ça va me changer parce que le vert c'est pourtant pas une couleur que j'aime beaucoup et j'avoue que là j'adore quoi. Ça fait comme sur le totem panda, je sais pas si vous vous souvenez. Pareil, le vert c'est pas un truc que c'est pas une couleur qui m'attire au premier regard, mais et non, mais là sur le loup. Voilà, donc je crois qu'on a 3 AB. Donc là on a du jaune comme ça, on a du vert comme ça en AB. Et puis on a du blanc, donc 5200, je suis pute. J'aime bien ce mot, je l'utilise souvent en ce moment, je suis pute. Voilà, et puis plein d'autres belles couleurs, c'est trop joli. Donc j'ai hâte de la commencer, de vous faire des petites vidéos toile en cours, ou des vidéos work in progress, au moins que vous voyez la pose de diamant. Ça pourrait être cool. Et donc on va déplier cette toile. Dans quel sens elle est? C'est bon, je suis dans le bon sens. Je me recule. Elle est trop belle, hein. Elle est grande, hein. Elle est grande de ouf en fait. Alors on a la petite page explicative, mais je vais pas vous la montrer. On a, oui, vous avez vu que je suis à moitié en pyjama, t-shirt pour traîner, bon c'est pas très grave. Oh, il y a une étiquette qui s'est décollée. Oh zut, attendez, je la remets avant de la perdre. Bon, alors il y a une étiquette qui s'est sauvée et qui s'est collée sur le reste d'autres étiquettes. Elle s'est toute déchirée. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Après, hein, je referai une étiquette avec ma Dimo. Au pire, c'est pas très grave. Alors, je voulais vous montrer quand même cette toile. Si j'y arrive. Parce que moi, j'ai vraiment pas de place dans ce bureau. C'est un truc de ouf. Voilà. Ah. Bon, on la voit à peu près. Voilà, j'essaye de trouver un angle où ça brille pas trop. Oh, non mais elle est trop belle. Il est magnifique celui-là. J'adore. Trop beau. Avec ces belles couleurs. Moi aussi je la regarde parce que je voulais montrer, mais je la regarde pas moi. Magnifique, n'est-il pas? Oh, puis on la voit bien comme ça. Non, elle va être très belle. Elle fait quelle taille d'ailleurs? J'ai même pas regardé. 60 par 63. C'est déjà une bonne taille. Hein. Et ouais, vraiment, je pense que ça va être très agréable à faire. Vraiment, même s'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, là on a l'impression, par exemple, on a l'impression que c'est toute une zone de la même couleur ici, mais en fait pas du tout. Hein. Il y a au moins 2 couleurs différentes dedans, voire 3. Donc ça va pas être trop monotone, hein. Franchement je pense pas. Hein. Je ne pense pas du tout même. Alors j'essaye de remballer ça à peu près bien. Tac. Et puis on va essayer de remettre dans la feuille de protection avant de la ranger et de passer à une autre toile. C'est assez rapide, je vous le dis, mais comme il y a beaucoup de choses à ouvrir, je ne vais pas trop m'attarder. Et puis après, n'hésitez pas à faire dans les commentaires si vous avez envie d'en voir une en particulier un petit peu plus. Ou... Alors je pourrais pas les commencer maintenant, donc je pourrais pas vous montrer la pose tout de suite, c'est pas possible. Pour une question d'organisation et de place, c'est pas possible. Mais si vous voulez que je vous redéballe plus des diamants et qu'on regarde ensemble dans une palette au moins, en verser quelques-uns dans une barquette, pourquoi pas. On peut faire ça ensemble si vous voulez. N'hésitez pas à me demander. C'est juste que là, 3 choses à ouvrir. En plus, vous connaissez ma connexion et même si j'ai la fibre maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué de faire... comment ? C'est compliqué d'uploader une vidéo qui fait plus de 30 minutes pour moi. Voilà, c'est une question de matériel surtout, malheureusement. Alors, on attaque la deuxième toile de Diamant Painting. Il s'agit de Clochette de Maud Lamoine. Maud Lamoine, c'est une de mes artistes préférées sur Oralois. J'ai déjà pas mal de toiles de cet artiste. Mémoire des ancêtres, j'ai La tête dans la lune, j'ai Kitsune. Je crois que c'est tout, mais il y en a plein d'autres qui me plaisent. Donc, dont une de Point de Croix.
Donc voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué de choisir. Et surtout que c'est pas la seule qui me plaît d'artiste, donc voilà. Mais là, voilà, je me suis dit, celle-là, je ne peux pas passer à côté de cette fée Clochette revisitée. J'adore Disney, j'adore voilà, tout ça. Donc, j'ai dit, elle est pour moi, celle-ci. Donc, je ne l'ai pas prise à la sortie parce qu'il y en avait d'autres qui me plaisaient au moment où elle est sortie. Et il fallait que je fasse un choix. Je ne pouvais pas tout prendre. Et du coup, je prends après. Je me rattrape après. Alors, on déchire le papier. Le papier qui entoure la boîte de la toile. Et puis on ouvre la toile. Pareil, je vais vous la déplier. On regarde au moins comme elle est belle. Punaise, elle est vachement belle, je trouve, par rapport à l'autre. Mais elle est pourtant plus petite. Hein. Celle-ci, elle fait combien? Elle fait 50 par 71. Donc elle est un petit peu plus petite. Et c'est une taille que j'aime bien, moi. 50 par 70, c'est vraiment les tailles que... Excusez-moi, j'étais en train de poser ma boîte et j'attendais de voir si ça allait se casser la gueule ou pas. Ça se casse pas la gueule, c'est bien. Oui, 50 par 70, c'est vraiment la taille que j'aime bien faire parce que déjà ça tient sur mon bureau. Et voilà. Et je trouve que c'est un bon compromis. En 1 ou 2 mois, je peux l'avoir fini facile et c'est cool. Alors, tac. On déplie déjà. Oh là là, les couleurs sur celle-là. Ça va être sublime. Oh là là. Je vais vraiment tout faire tomber au bout d'un moment. Voilà le panel de couleurs. Donc c'est plutôt très pastel, très peau, très pêche, très rose très clair. On a du rose, du blanc, un petit peu de vert pour le côté nature. Et on a quelques AB aussi. Je crois qu'il y en avait... Oh, mais il y en a, j'allais dire il y en a 4, mais non, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en fait. Il y a 5 couleurs. Il y a les trois jaunes différents, là, les 749, 700 machin. On a du jaune foncé, du orange et du jaune clair. On a du vert, une espèce de bleu vert. Là, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Voilà. Et puis on a aussi du 5200 qui est là en AB. Donc franchement, oh, ça va être beau, mais ça va être beau sur les oranges. Moi, c'est ça que j'aime bien quand il n'y en a pas trop. Après, ça fait trop, sinon bah, ça fait trop. Voilà, trop de trop tue le trop, hein, comme on dit. J'aime bien quand c'est avec parcimonie. Et là, je pense que dans le orange, si je ne m'abuse, on va déplier la toile et on va regarder où ça tombe. Mais ça va vraiment faire des petits reflets très 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 intéressants. Alors, on se recule encore une fois. On se lève tous pour Danette. Voilà. Ah bah oui, il y a le kit. Oh, il y a des petites choses dans le kit. Ouh, je vais ouvrir. Je sais pas c'est quoi. J'ai vu un truc. Alors ça, bah c'est... Hop, ça je m'en débarrasse. Tac. Donc la petite feuille de route qui va bien, comme toujours avec ces étiquettes qui sont incroyables. Hop, je la mets avec l'autre. Ah bah j'aurais peut-être dû tout ranger en même temps. Oh, voilà. Et donc cette magnifique toile. Regardez-moi cette merveilleuse petite fée. Ah là là. Bon, elle va être trop belle. Elle va être trop trop belle. J'ai trop hâte de l'essayer aussi celle-là. Je pense que je la ferai peut-être au printemps celle-là. Je lancerai peut-être un petit défi sur... Ouais, je vais peut-être faire ça. Lancer peut-être un petit défi sur... comment ? Sur mon groupe, j'aime bien lancer un défi pour le printemps, parce que voilà, on ressort un petit peu de tous ces diamants painting sur le thème de l'hiver et de Noël, et je trouve que c'est intéressant du coup de lancer un truc sur le thème du printemps, et je trouve que celui-ci, avec ses belles fleurs, s'y prête complètement en fait. Donc je pense que je vais lancer ça, donc écoutez d'ores et déjà, hein. Je vous redirai en temps et en heure bien évidemment, fin d'année, si je lance effectivement au passe défi. Mais oui, je ferai peut-être ça avec un petit lot à la clé, pourquoi pas. Et bah, je ferai celle-ci en même temps que vous, parce que j'aime bien faire des toiles en même temps que vous, sinon c'est pas drôle, c'est pour vous soutenir quand même un minimum dans cet effort. Voilà, j'ai envie de dire. Même si on sait que c'est pas vraiment un effort, parce qu'on kiffe faire ça, donc voilà, mais bon, c'est juste pour vous accompagner. Alors qu'est-ce que vous pensez un peu de cette petite toile? Elle est quand même ultra choupinou choupinette, non? Oh, je suis fan, hein. Elle est belle. Alors je la regarde que face caméra. Ah voilà, moi je la vois quand même un peu. Oh, elle est trop belle, non? Puis la taille est parfaite en fait. Ça va être trop beau quoi. Ah le fond là. Ah non, ben vous voyez, pareil, encore une fois, on a l'impression que...
Voilà, on a l'impression que le fond là c'est tout du fond de la même couleur, mais en fait il y a au moins 2 ou 3 références, donc pareil ça va pas être trop monotone. Moi c'est ça que j'aime pas, les fonds où il y a où c'est uniforme, il n'y a qu'une seule couleur, et ça c'est chiant, disons-le clairement, c'est un peu pénible. Donc voilà, alors attendez, je vais renrouler ça comme je peux. Voilà, on va essayer de la ranger encore dans sa petite feuille de protection. Hop, la feuille de protection. Je sais pas comment ils font pour ranger ça. Non mais moi j'y arrive une fois sur 2. Une fois sur 2, ça m'agace. Je finis par dire arrêtez. Et là, vous voyez, par exemple, je crois que c'est cette fameuse fois sur 2 où je ne vais pas y arriver. Si, j'y arrive. Ah non. Bon, ça suffit, bande de coquinous, là. Et j'ai pas compris quoi vous pensiez, là. Bref. Alors, la boîte. Voilà. Non, j'aime bien ranger tout correctement parce que ça les protège, quoi. Comme je les fais pas tout de suite dans l'immédiat, je trouve que c'est quand même mieux. Mieux. Alors, dernier article. Attendez, il y a plein de choses dans le fond. Oh, aïe. Il y a encore un truc, il veut pas venir. Et je suis trop petite. Il va falloir que je l'ouvre dans l'autre sens. Attends. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des cadeaux. Oh, trop bien. Attendez, c'était du papier, je ne veux pas qu'il y ait un truc qui soit coincé. Je touche pas le fond. Coucou. Bref, c'est pas grave. Je touche pas le fond. Non, mais je pense que c'est que du papier. C'est que du papier, c'est bon. J'ai un petit cadeau. Oh, elle est trop cool. Elle est géniale. Oh, merci beaucoup. C'est bien. Alors, je vous montrer ces deux petits cadeaux. Oh, c'est trop mignon. Et on a toujours besoin d'un truc comme ça. Enfin, j'en ai plein de petites pochettes de toutes les couleurs et tout. Mais moi, j'adore, j'en ai plein. C'est trop pratique en fait. Et puis alors celle-ci, je crois qu'elle est parfaite pour emmener les accessoires de Diamant Painting en vacances. Elle est parfaite. Merci beaucoup. C'est cool. Alors ça, du coup, ah oui, il y avait ça aussi. Bah tu vois, ça, du coup, je l'ai en 2 fois, je crois. Oh, c'est trop bien. J'ai pas regardé dans le kit de... Merde, attendez. J'ai tout mis de travers. J'ai pas regardé dans le kit de la fée clochette. Il y avait des petites choses en plus. Je vous disais tout à l'heure. Donc je suis en train de les sortir si ça veut bien. Ah, j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression qu'ils veulent coopérer. Voilà, c'est bon. Et puis c'est tout. Très bien. Donc dans le kit de la fée clochette, on a une petite carte avec au dos les petits personnages au Raloa. Oh, il est trop beau. Le gros stickers du Tiki qui est trop magnifique. Et ça, j'adore. C'est trop beau. J'adore. Bon, moi, tout ce qui est animaux marins, donc méduses, Raymanta, je trouve ça trop mignon. Les petits poulpes. Oh, les petits poulpes. J'adore. Et on a aussi... Oh là là, il est trop beau aussi celui-là. Il est trop beau. Des beaux petits stickers, j'adore. Et donc dans le fond du colis, on avait ça. On a aussi... Oh, une carte à gratter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu, j'adore. Gratter les cartes. Oh, puis on a plein de stickers. Oh là là, mais ils sont trop beaux les stickers. Regardez les nouveaux stickers. Je vais en coller partout. Une petite carte avec au dos, au Raloa, plein de choses. Obrigado, thank you, merci. Ah bah oui, bah c'est tout, c'est merci en plusieurs langues. Là, là, le Tiki. Le Tiki qui sourit. Et donc... Oh oui, la petite tortue, elle est trop chou. Et puis du coup j'ai une deuxième plaque, je vais pas la sortir parce que je vais pas y arriver. J'ai une deuxième plaque avec la Raymanta, j'adore, c'est trop mignon. Merci beaucoup pour tous ces petits goodies. Moi j'adore, je suis fan des goodies.
Je suis ultra fan des goodies. Je vais gratter Dédé. Je vais gratter ma petite carte tout à l'heure, en fait. Je peux pas le faire maintenant. Hop, et puis ça, je vais y remettre ici. Je rangerai dans mon petit truc tout à l'heure. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer donc le dernier article que j'ai pris. Ça fait un moment que ça me chauffe. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'article et on va en discuter. Il s'agit du chat je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce chat. Le chat fleuri. Chat fleuri de Laure Philippon, qui est une des artistes que j'adore aussi sur Oralois. Chat fleuri de Laure Philippon, qui existe aussi en diamant painting. Et donc à la base, quand j'ai voulu passer ma commande, c'était pour commander ce chat en diamant painting, mais il était en rupture. Donc j'ai dit, ah, bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai tellement d'autres modèles qui me plaisent que j'ai réussi à trouver. Hein. Donc voilà, donc je me suis fait un petit plaisir avec Nuit des loups et donc Fée Clochette, parce que je voulais prendre Fée Clochette et le chat fleuri. Et du coup j'ai remplacé le chat fleuri par Nuit des loups, donc très bien. Et je me suis dit, bah, puisque je ne l'ai pas trouvé en DP, tant pis, je vais le prendre en point de croix. Parce que ça fait un moment que j'avais envie d'essayer un point de croix de chez Oralois. Donc je fais très peu de points de croix, hein. J'ai qu'un modèle en cours. Et là je me suis dit, c'est l'occasion, il faut que je me lance. Parce que ce chat, je le trouve mais trop beau. Donc tout de suite ensemble, on va ouvrir ce kit, on va découvrir un petit peu ce qu'il contient. J'ai trop hâte. J'ai reçu le colis il y a 2 jours et je pouvais pas faire le unboxing tout de suite. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai. J'avais trop envie de le sortir et de l'essayer, quoi. Je me suis dit, au pire, tant pis, je fais pas d'unboxing. Et on va quand même faire un unboxing. Oh là là, je vois des trucs déjà magnifiques. Alors, on va sortir le kit de point de croix. J'aimerais voir comment ça se présente. Si il veut bien. Tac. Non, il veut pas. Si, il veut bien. Non, il veut pas. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Oui, c'est bon. On y arrive. Alors, dis donc, c'est tout électricité statique. J'ai tout sorti. Et ça, on est bien. Donc, on a une petite feuille explicative. C'est plutôt utile, je pense. Ça va m'être utile. Il y a plein de petites choses que je ne maîtrise pas vraiment beaucoup le point de croix. Donc, c'est très bien pour les débutants, je trouve. On a le patron. Donc, on a bien sûr la feuille de présentation. Et puis, le patron derrière. C'est trop beau. Oh là là. C'est magnifique. Regardez, mais c'est trop beau. Non mais il est magnifique ce chat. On a le reste au dos. On a encore un petit bout ici. J'ai encore un petit bout ici avec les DMC, tout. Oh, il est backstitch. Alors le backstitch, je vous avoue que ça me fait un peu peur. J'en ai pas fait encore, j'en ai jamais fait. Il faudrait que je teste. Donc ça va être l'occasion. Et je pense que les couleurs vont être magnifiques sur ce modèle. Donc on voit le petit chat. Oh, il est trop beau celui-là. J'ai trop hâte de me le procurer en DP aussi. Hein. Oh les couleurs. Waouh. Oh, c'est trop beau. Oh, alors là on a les petits. Alors on a les aiguilles qui sont là. On en a 2, c'est très bien. Parce que j'en ai pas beaucoup. Ici on a un petit kit de base avec un petit parapluie qui aide à faire passer le fil dans l'aiguille, une petite bague pour pas se piquer les doigts, je suis plus. Et les trucs qui sont là, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est pour accrocher le fil une fois qu'il est utilisé, pour éviter de le raccrocher là, je suppose. Voilà. Et donc les couleurs, regardez-moi ça un peu, ce fil avec toutes ces couleurs qui sont magnifiques. On a beaucoup de bleu, hein, parce que bon, c'est un chat qui est bien dans les tons bleus quand même. Hein, on va pas se mentir, en ce moment je suis bien dans le ton bleu, hein. Bleu violet c'est un peu mes couleurs, hein. Voilà. Et donc on a un petit peu de vert quand même. Je me demande si c'est pas ce qui va nous servir à faire le backstitch justement, je ne sais pas. Oh, ah oui, attendez, il y a combien de couleurs là? Il y a 60 couleurs. Je crois que pour une deuxième toile j'ai encore pas fait dans le plus simple. C'est pas grave. Non mais j'adore tous ces fils là, ces couleurs là. Comme ça j'adore, c'est magnifique. Puis alors celle-là, là, bien sûr, hein,
couleur que je kiffe. Oh là là, c'est trop beau. Je pense que je vais l'essayer dès ce soir en fait. Très clairement, je vais le commencer quoi. Ça va être obligé. Hein. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Et donc cette toile fait 30 par 30. Et là, vous voyez tout de suite que ça va être la galère. Parce qu'il n'y a absolument pas beaucoup de zones uniformes. Et donc il va sûrement falloir que je change beaucoup de fois de fil, etc. etc. J'espère ne pas... ne pas trop en gaspiller pour pas avoir à m'en procurer autre part. Voilà. Ça va être compliqué, mais ça va être compliqué. Et donc, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais regardez la toile là. Elle est toute recousue sur les côtés, donc il n'y a pas de petit fil qui dépasse. Je sais plus, ça a un nom. Marina m'avait tout expliqué. Désolée Marina, j'oublie tous les noms. Je suis Dory, voilà. Tu m'as tout expliqué. Et du coup là, on voit que elle est clean. C'est vraiment propre, quoi. Donc il n'y a pas de petit fil qui dépasse. On va pas se prendre les doigts dedans. Ça, c'est très bien. Et non, franchement, on distingue bien le chat, malgré tout. Enfin, comme sur toutes les toiles, de toute façon, il y a beaucoup de couleurs les couleurs ne correspondent pas du tout au fil qu'on va insérer. Donc c'est vrai que c'est très perturbant hein, ces couleurs. Mais on distingue quand même le chat avec ses petites ailes et tout. On voit même la lune sur son fond. Enfin, non, franchement, c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien imprimé. J'adore. J'ai trop hâte d'essayer. Voilà, bon mes petites licornes, on a fait le tour sur cet unboxing. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, si vous aimez, si vous avez aussi les mêmes toiles, etc. Si vous avez essayé de faire ce petit chat en point de croix, je suis preneuse de votre expérience aussi, parce que ça peut m'aider. Voilà, et surtout comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose que vous avez envie de voir de plus près, demandez-moi, je vous ferai un short au pire, une courte vidéo pour vous montrer ce que vous avez envie de voir, en sachant que je ne peux pas vous montrer pour l'instant la pose de diamant parce que je peux pas, voilà. Techniquement impossible vu que j'ai déjà 2 toiles en cours, c'est compliqué niveau organisation. Voilà, surtout que c'est pas des petites toiles, donc je vais pas en commencer une de plus. Mais n'hésitez pas si vous voulez que je vous montre les diamants dans une petite barquette ou voilà, ou qu'on en discute de plus près. Je pense que je peux faire ça avec grand plaisir même d'ailleurs. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux dont vous trouverez les liens dans la description comme toujours. Et puis mes petites licornes, je vous fais de gros bisous arc-en-ciel. Ouh, un gros arc-en-ciel. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.